dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de janvier 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important toujours d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies principales et ensuite un petit peu tous les domaines. Donc, on a une carte ici qui est tombée. Alors, c'est la carte numéro 1. Donc, on est déjà dans le renouveau pour vous, les Verseaux. Et on a une carte qui vous demande d'être pacifique. Ok? Alors, d'être pacifique, c'est déjà de savoir aussi, les Verseaux, ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire de faire des choix, de prendre des décisions qui vous permettront d'être en totale harmonie avec vous-même. Ok? C'est également une carte qui vous invite à rester neutre durant ce mois de janvier, c'est-à-dire à ne pas prendre parti, hein, à ne pas prendre parti dans des histoires ou dans des conflits, surtout si ça ne vous concerne pas, d'accord. C'est également une carte aussi qui vous demande, par contre, si vous avez, voyez, hein, en plus on vous invite à la prudence ici, si... Si vous devez prendre position, la carte pacifique, c'est un peu comme la carte de la justice, hein, c'est-à-dire que il va falloir que vous fassiez des choix, que vous preniez des décisions qui sont vraiment le plus juste possible. Hein, c'est-à-dire, même si vous devez intervenir dans une histoire, dans un conflit, si vous avez plus d'intérêt pour une personne, et bien voilà, de ne pas donner raison à cette personne juste parce que vous l'appréciez un petit peu plus, d'accord? On vous demande ici hein, d'être totalement juste, d'accord? Par rapport aux choix que vous allez faire ou par rapport aux décisions que vous allez prendre. Alors, c'est également une carte qui vous dit que... vous allez aussi, vous les Verseaux, peut-être mettre les choses en place un petit peu sur ce mois de janvier. C'est-à-dire que il se peut aussi que, alors vous preniez la défense de quelqu'un parce que peut-être que quelqu'un va se trouver dans une situation un petit peu indélicate. Peut-être que cette personne-là n'est pas capable, de par son tempérament, peut-être à se défendre. Et là, alors pour le coup, si vous faites ça, pour faire régner la justice, c'est une bonne chose, ok? Donc, c'est également le fait d'être pacifique, c'est aussi donner un sens neutre, mais positif aussi à tout ce qui vous entoure, hein, à une situation hein, que vous allez vivre sur le moment. Mais c'est également une carte qui vous invite à prendre tout simplement de la hauteur, à prendre de la hauteur, mais dans son ensemble, d'accord? Pour justement avoir une nouvelle vision des choses et pour justement faire un choix ou prendre une décision la plus juste et la plus éclairée possible. C'est également, comme je vous le disais, la carte pacifique vous invite à ne pas vous mêler de ce qui ne vous concerne pas. Parce que vous pourriez attirer des énergies qui ne sont pas les vôtres et qui en plus seraient pas spécialement positives. D'accord? C'est également peut-être que vous allez être amené, Verseau, à hisser un petit peu le drapeau blanc. C'est-à-dire, peut-être qu'on va faire appel à vous ou que vous allez, comment dire, comment vous expliquer, que vous allez juger bon d'intervenir justement pour calmer les choses. Ok, hein, ça peut être un conflit dans la famille, ça peut être un conflit au travail, peu importe. Mais voilà, peut-être qu'on aura besoin de vous à ce niveau-là pour stopper le négatif.
hein. C'est également une carte qui vous invite à prendre la distance nécessaire entre vous et entre toutes ces interférences qui pourraient être toxiques, hein. Veillez au bon déroulement de vos énergies, de votre karma, hein. C'est une façon aussi de vous protéger. Et en plus, juste à côté, vous avez la carte de la prudence. Donc, cette carte est une invitation, voilà, à prendre de la distance, prendre de la hauteur, sans s'investir à fond, surtout si ce n'est pas pour vous, surtout si ça ne vous concerne pas. D'accord. Donc ici, soyez prudent aussi. La prudence, c'est au sens général, ok. On ne s'engage pas dans quelque chose ou dans une relation, peu importe, sans savoir où on met les pieds ici. D'accord. Donc, il va falloir faire preuve de vigilance, faire preuve également de discernement, ok, pour éviter les dangers. Et notamment, là, s'il y a des conflits autour de vous, clairement, prenez de la distance avec ça. N'intervenez pas si c'est pas nécessaire, ok? Parce que, voilà, c'est une manière aussi de vous protéger, hein. Cette carte, c'est une mise en garde. Alors, notamment par rapport à une erreur de jugement. On vous le dit ici, hein. Au plus vous resterez dans le neutre, au mieux ce sera pour vous. Parce qu'il se peut, comme je vous le disais, que vous interveniez, que vous preniez le parti ou la défense d'une personne parce que vous l'appréciez, alors que cette personne-là, eh bien, elle n'est pas forcément dans le vrai, elle n'est pas forcément dans le juste. Et ça pourrait vous amener à, voilà, peut-être que vous allez vous mettre ici en porte-à-faux, ok? Et que vous allez vous mettre un petit peu dans la panade pour une personne qui, à la base, n'a pas fait les choses correctement, hein? Donc, vraiment, ici, on fait attention à tout ça. On observe, hein, pour pas se laisser prendre au piège. Attention également aux informations qu'on va vous donner. Ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire, ok? Allez un petit peu à la pêche aux informations, ok? Surtout si vous devez derrière vous engager, hein? C'est également une carte qui peut vous dire tout simplement que pour intervenir peut-être dans une situation, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Vous manquez de prise de recul. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, n'intervenez pas. D'accord. Il se peut également ici qu'on vous invite à revoir peut-être les choses qu'on va vous proposer. Il se peut ici que vous vous lanciez dans une voie où finalement il n'y a pas d'issue, hein, ou alors dans une voie où vous allez peut-être un petit peu vous perdre parce que ça va différer un petit peu de vos valeurs, de vos croyances. Protégez-vous, protégez vos énergies, protégez vos projets. D'accord? Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre de la distance et de savoir rester le plus ou la plus neutre possible. Vraiment. N'accordez pas trop facilement votre confiance, en fait. Ça va être ça le conseil ici pour vous, les Verseaux. Donnez-vous suffisamment de crédit pour ressentir les choses. D'accord? Voilà. Ben, préservez-vous tout simplement. On va aller voir un petit peu au niveau général, par rapport à vos projets, par rapport à vos finances, par rapport au travail. Oh, mais c'est incroyable. On a exactement les mêmes cartes que les Gémeaux. Donc là, c'est à prendre en compte, hein. C'est à prendre en compte. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans l'erreur ici. Et quand on vous dit de ne pas prendre parti, ok, voilà. Si vous savez que cette personne-là, si vous voulez prendre le parti, prendre la défense d'une personne, que vous savez au fond de vous qu'elle n'est pas dans le vrai, qu'elle n'est pas dans le juste, mais vous voulez intervenir parce que vous appréciez cette personne-là, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous allez clairement vous mettre en porte-à-faux, ok? La carte de l'erreur, c'est une carte qui vous dit, les Verseaux, que vous vous rendez compte, au final, que
justement, vous n'êtes pas dans le juste. Alors, vous n'êtes pas dans le juste par rapport à cette situation. Vous n'êtes peut-être pas tout simplement sur la bonne voie ou dans le bon travail au niveau professionnel. Peut-être aussi que cette proposition qu'on vous a faite n'est finalement pas si bonne que vous. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à la prudence. On se rend compte peut-être aussi qu'au niveau relationnel sentimental, on n'est pas entouré des bonnes personnes ou on n'est pas avec la bonne personne. On en prend conscience. C'est une bonne chose parce que le fait d'en prendre conscience va vous permettre de trouver une solution. Il y a également ici possibilité de réparer quelque chose. Hein, peut-être une erreur qu'on aurait faite, peut-être une erreur de jugement, là clairement ici. Hein, une erreur de jugement et voilà, avec cette prudence qui vous invite à prendre du recul, à avoir un petit peu plus d'informations, ça va peut-être vous permettre d'avoir un nouveau point de vue et d'avoir la possibilité aussi peut-être de faire votre mea culpa hein, ou de rectifier les choses. La carte de la clé amène des solutions, quelle que soit la problématique. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une issue positive à une situation qui est un petit peu compliquée. Il se peut qu'on trouve un nouveau travail. Il se peut qu'on trouve enfin du travail si on était dans une période de chômage. Il se peut ici qu'on vous ait proposé quelque chose qui finalement n'a pas fonctionné, mais derrière, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive. Ok, peut-être aussi quelque chose en lien avec l'immobilier, l'accessibilité à peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être un nouveau lieu de travail ici aussi. Hein, ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un nouveau local. Il y a peut-être tout simplement des projets à ce niveau-là. Mais au niveau matériel financier, eh bien, si on a mal géré son argent, il y a possibilité ici, on vous propose des solutions hein, pour rectifier le tir parce que c'est pas si grave que ça, ok? Donc peut-être un conseiller, peut-être aussi une proposition qu'on va vous faire de prêt, de crédit ou une aide qu'on va vous apporter qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette situation indélicate. Ce sont exactement les deux mêmes cartes que pour les Gémeaux. On va aller voir, on va approfondir un petit peu. On a la cigogne et on a la croix. Ouais. Vous voyez avec l'erreur ici qui parle de quelque chose qui vous correspond pas trop et il y a la solution qui arrive derrière. Alors là, clairement ici, pour certains versos, il y a un gros changement au niveau du lieu de vie. Hein. Déménagement possible, achat d'une maison, vente d'une maison. En tout cas, si peut-être aussi qu'on se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit hein, et qu'on a envie de bouger ou que ça va être un projet qu'on va vraiment vouloir mettre en place. La carte 36, la croix. Alors, c'est une carte un petit peu ambiguë puisque la croix peut parler tout simplement justement de bouger, de changer les choses pour se libérer de quelque chose qui ne nous convient plus. La croix, c'est le fait de porter un petit peu un fardeau sur ses épaules. Peut-être aussi les Verseaux d'avoir énormément de responsabilités à titre personnel, à titre professionnel, de devoir gérer le travail, les amis, la famille, les enfants, de devoir aussi peut-être gérer des problèmes qui ne sont pas forcément les autres. Et là, on vous demande de vous en libérer hein, de tout ça. La cigogne, hein, c'est le fait de bouger. C'est aussi le renouveau. Donc, il faut aussi, vous voyez, un petit peu comme la cigogne, hein, bah, prendre votre envol pour prendre peut-être ce recul aussi. Hein. Là, on vous demande de vous libérer, pour moi, ici, de certaines charges qui ralentissent votre évolution. Mais la croix, c'est pas que ça. La croix, dans le côté positif, c'est le fait d'avoir foi en soi, en ses capacités et surtout de toujours garder espoir par rapport à ses objectifs de vie. Et vous avez raison, puisque là, clairement, les choses changent, les choses bougent. Ok ? La cigogne peut parler d'un nouveau projet, peut-être aussi pour certaines personnes. Un projet bébé, peut-être. Un projet en lien avec un enfant, hein, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage.
c'est peut-être un de vos enfants hein, qui se rend compte qu'il n'est pas sur la bonne voie et vous allez devoir intervenir pour remettre cet enfant sur le droit chemin. Et c'est là où la carte pacifique est très importante. Voilà, surtout si on parle de votre enfant, n'allez pas forcément dans son sens juste pour lui faire plaisir. Dites-lui les choses, dites-lui ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, si il ou elle va dans la bonne direction ou pas, mais tout en restant neutre et en pensant vraiment à son bien-être. D'accord? Ça peut être ça aussi. On va... Bon, on a la carte du définitivement oui. Donc là, alors surtout avec ces cartes là ici, hein, oui, on est dans quelque chose de très positif qui arrive. Et on sort de quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, on répare quelque chose et du coup ça nous amène à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, d'accord? Avec la carte numéro 16 ici du définitivement oui, pardon, si vous vous posez une question, s'il y a quelque chose qui vous turlupine depuis un petit moment, on vous dit oui, d'accord? Alors, c'est également le fait tout simplement de dire oui enfin à la vie, hein, de dire oui aussi à ce qui est bon pour vous, à ce qui est vrai pour vous. Et en plus, là, vous le voyez, vous décidez de réparer quelque chose, de sortir de quelque chose, de vous débarrasser de quelque chose, de quelqu'un qui ne vous convient pas, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Eh bien, c'est tout simplement cette carte-là. C'est de vous dire oui à vous, de dire oui à vos aspirations les plus profondes. De dire oui également aux propositions, aux opportunités que l'univers va mettre sur votre chemin. Même si ça vous paraît un petit peu fou, même si vous avez des peurs et des craintes, même si vous ne vous sentez peut-être pas pour l'instant capable ou légitime d'avoir ces opportunités-là, dites oui. Pourquoi? Parce que si l'univers vous propose quelque chose, si l'univers met quelque chose, quelqu'un, une situation bien précise sur votre chemin, c'est qu'il a un plan bien précis pour vous. Alors, peut-être que ça mènera à un échec, mais vous en tirerez des leçons. Mais si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous pourriez aussi laisser de la place au regret et de vous dire « Ah mais mince, te rends compte si ça avait, si j'avais osé franchir ce pas, bah peut-être que la réussite serait au bout. » Donc là, la question qu'il va falloir vous poser, les Verseaux, c'est ça. Qu'est-ce que je préfère? Avoir des remords ou avoir des regrets? En tout cas, il va falloir oser ici ce renouveau. Il va falloir oser se débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Bon, j'en ai deux qui tombent ici. On a le mariage et on a le non. Donc moi, pour moi, ici, pour les Verseaux, il y a une relation qui n'aboutit pas. Et j'en reviens à cette erreur ici. C'est marrant parce que, alors ce ne sont pas les mêmes cartes, mais au niveau relationnel sentimental, on est un petit peu sur les mêmes énergies que pour le Gémeaux. On se rend compte ici, les Verseaux, qu'on n'est pas dans la bonne relation. Alors attention, pas pour tous les Verseaux, bien évidemment. Ok, on a vu ici qu'il y avait des projets dans le mobilier, des projets de logement, des projets bébés. Donc pour certains Verseaux, oui, ok. Bon, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Hein. Il faut écouter votre intuition. D'accord? Si vous remettez en doute, si vous posez des questions par rapport à une relation, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? À partir du moment où on se pose une question, ben, il n'y a plus de questions à se poser en fait. Ok? Donc pour moi, ici, pour les Verseaux, il y a une relation qui n'aboutit pas. Il y a peut-être aussi les projets de concrétiser une relation qui n'aboutissent pas. On avait peut-être prévu de se fiancer, d'emménager ensemble, de se marier aussi, pourquoi pas. Et au final, eh bien, on se rend compte qu'on est peut-être en train de faire une erreur et on décide de mettre un terme à tout ça. Et on en revient à cette carte ici de se libérer hein, pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Là, vraiment, le message est très clair hein, au niveau relationnel sentimental. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ceux et celles qui espèrent aussi peut-être avancer avec une personne en particulier.
Alors là, on est en train de vous dire que non, ça ne se fera peut-être pas, mais en même temps, comme on vous dit ici, hein, on va peut-être vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin, et si on vous met cette nouvelle personne sur votre chemin, ou si on vous fait vivre des échecs, comme on l'a vu ici aussi, c'est pas pour rien, hein, c'est pour en tirer des leçons, d'accord? Il se peut également ici qu'on soit tout simplement dans une relation et qu'on n'ait pas la même vision du couple. Il y en a peut-être un qui a envie d'officialiser, de se fiancer, de se marier, et de l'autre côté, il y a l'autre qui n'a pas forcément envie. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous aime pas, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas la même vision des choses, ok? Donc, on a le retard ici. Alors, voilà, patience, peut-être qu'il va falloir du temps à cette personne-là pour... peut-être que cette personne-là, hein, qui est prudente, c'est peut-être au niveau relationnel, sentimental. Alors, ça peut être vous, ami Verseau, qui pour l'instant ne voulez pas, peut-être que pour l'instant, vous ne voulez pas vous engager de manière officielle parce que vous êtes prudent, parce que vous avez aussi besoin de temps, hein, pour que les choses puissent se mettre en place. On vous recommande ici d'être patient, patiente au niveau de votre vie sentimentale amoureuse, alors notamment peut-être pour les célibataires. Prenez du temps pour vous aussi, hein. On a quand même l'évolution et la progression. Et on a le compromis et les solutions. On trouve un terrain d'entente. Vous voyez? Notamment, comme je vous disais, pour ceux et celles qui ont envie d'officialiser. Vous voulez, admettons vous voulez, et puis le ou la partenaire ne veut pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme je vous dis, que cette personne-là ne vous aime pas. Bien au contraire, puisque on vous dit tout simplement qu'il faut laisser le temps à cette personne-là, peut-être de réfléchir, peut-être d'en apprendre un petit peu plus sur vous, peut-être de se libérer de certaines peurs. Et ça va permettre aussi à cette personne-là, eh bien, de grandir, de mûrir. On vous dit également, les Verseaux, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, de ne pas chercher tout de suite à aller trop vite, à franchir les étapes. Hein. On a ici la carte de l'évolution, de la progression. Au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit que il faut vraiment y aller étape par étape et respecter toutes les phases. La rencontre, la phase de séduction, les sorties, peut-être aussi voir à un moment donné, quand on a des points de vue divergents, comment ça se passe, décider peut-être à un moment donné d'aménager ensemble, hein, de faire des projets ensemble et de vraiment, voilà, ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Par rapport à cette personne-là qui serait un petit peu réticente, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Il se peut que cette personne-là, sur du long terme, change d'avis. Ok? Donc, voilà, on n'est pas du tout à votre rythme émotionnel, mais il faut l'accepter aussi. Ok? Hein? Quand on parle de compromis aussi, c'est ça. C'est d'accepter aussi qu'au niveau du rythme émotionnel, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec le ou la partenaire. Hein? Chacun son rythme. C'est également... cette carte ici peut parler d'une réconciliation. D'une solution qui est trouvée s'il y a des soucis au niveau relationnel sentimental. Du fait aussi de trouver enfin un terrain d'entente, ok? Alors avec le mariage, avec le non, peut-être pour ceux et celles qui sont en instance de séparation, de divorce, en prenant un petit peu de recul, en laissant les choses un petit peu se tasser, plutôt que d'aller dans le conflit, on va décider peut-être de se séparer en limitant les dégâts. Hein, et on va peut-être réussir à se mettre d'accord, que ce soit au niveau matériel, financier, que ce soit par rapport aux enfants aussi, peu importe. Hein, laissez-vous le temps aussi, d'accord? Oui, là, mariage, non, on peut parler d'une période de séparation et de divorce, hein, clairement, pour certains et certaines. Ben allez, on va terminer avec le message de l'archange Michael pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 35, suivez la guidance que vous recevez. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine.
Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, si ce contenu vous a plu, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.